Guadeloupe, actualité. Le midi avec Rebecca, nouvelle édition fin de semaine. Nous sommes vendredi 12 août. Nous sommes en direct jusqu'à 13h en radio 96 101 96 101 103.2 FM. C'est la fin de semaine, excusez-moi. Et en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages pour nous dire ce que vous pensez de cette émission, nous dire ce que vous faites de vos vacances, pour réagir aussi aux réactions des invités. Alors aujourd'hui, on va rester un peu dans l'univers de concours de beauté. On va recevoir une belle ambassadrice. Vous devez deviner de qui je parle quand je vous dis ça. C'est parti, fin de semaine. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée, que vous vous préparez à passer un très bon week-end. On va se faire... on va regarder des petites images, voilà, pour vous mettre déjà dans l'univers de cette nouvelle émission et revenir en plateau et vous présenter ma nouvelle invitée dans le midi avec Rebecca. Vous en retrouverez une en direct sur TF1 au mois de décembre sur la scène de Châteauroux, et elle accueillera les 29 prétendantes au titre de Miss France ici en Guadeloupe. Encore un énorme bravo à Sandra Bisson, ses équipes, la direction artistique, Christelle pour ses mises en beauté ce soir. Bravo à tous. Miss Guadeloupe 2022 pour Miss France 2023. Et ce soir, la candidate qui portait le numéro 1, Indira Ampio. Et sa première dauphine, Luna Saint-Plus. Indira Ampio est votre Miss Guadeloupe. Diane Lair, Diane lui remet son diadème. Notre représentant de la région également lui remet son écharpe. Indira Ampio, votre Miss Guadeloupe. Et sa première dauphine, la candidate qui portait le numéro 8, Luna Saint-Plus. Luna. Première dauphine, et Guy Baclé qui remet l'écharpe et le bouquet à Luna. Diane Lair qui porte cette couronne sur la tête de notre nouvelle Miss Guadeloupe, Indira Ampio. Que d'émotions ce soir. Miss Guadeloupe s'appelle Indira Ampio. Le midi avec Rebecca en direct 96 101 103.2 FM jusqu'à 13h, en direct aussi sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Et là, vous allez vous dire, alors on a vu les images du sacre de la nouvelle Miss Guadeloupe et juste après, on voit un clip de Fanny G. Alors qui des deux est mon invité aujourd'hui? Bonne question. Non, mais bien sûr, on va applaudir et puis on va accueillir comme il se doit notre nouvelle Miss Guadeloupe qui s'appelle Indira Ampio. Indira, ça va? Oui, et vous? Ça va, ben ça va, écoute, je te vois toute frêle, alors vas-y, on est en toute détente, oui. C'est l'émission des vacances d'Éclair FM, le midi, on va saluer toute la Guadeloupe qui nous écoute, en plus c'est à l'heure du déjeuner, on espère que tout le monde va bien et que tout le monde est à l'écoute pour échanger avec toi pendant une heure. Alors Indira, dans la peau de Miss Guadeloupe, comment se sent-on? On se sent bien, très bien, très heureuse, contente, ravie. Et sur un petit nuage. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire, cette aventure? Comment te présentes-tu déjà à cette élection? Alors, donc au début, je me suis présentée à l'élection de Miss Guadeloupe parce que c'était un défi personnel qui s'est transformé en un projet concret et réfléchi. Ouais. Et en fait, au début, je m'étais présentée à l'élection de Miss Bastère en janvier. J'ai été élue. Et grâce à mon comité, donc Marvin le président, Marlima Chaperon et Laurent le trésorier m'ont aidé à avoir une certaine confiance en moi. On a eu des coachings aussi, des cours d'élocution, de démarche, des développements personnels aussi, des cours de sport. Et du coup, par la suite, j'ai fait le casting de Miss Guadeloupe. J'ai été retenue parmi les 10. Et pendant l'aventure aussi, on a fait énormément de coaching.
on a découvert énormément de choses. Donc c'est vraiment une aventure humaine qui nous permet d'acquérir un certain apprentissage qui est important aussi et qui nous permet aussi de découvrir notre culture, nos traditions, notre patrimoine aussi qui est important et de découvrir un peu plus de choses sur nous, nous surpasser. Donc c'est vraiment une très belle aventure. Très belle aventure. Je vois déjà que tu t'es déjà bien mise dans le bain. Oui. Quand tu te présentes à Miss Basse-Terre, est-ce que c'est avec justement aussi le souhait déjà de pouvoir éventuellement accéder à Miss France? Alors moi, je vais déjà à Miss France, je passe même pas le Miss Guadeloupe, parce que c'est l'étape finalement suprême. Oui. Quand je me suis présentée à l'élection de Miss Basse-Terre, c'est vrai qu'au début, donc, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me suis dit, est-ce que je pourrais réussir et tout? Et donc après, ma famille m'a énormément encouragée. Mais c'est vrai que je me suis présentée à cette élection dans l'optique de devenir Miss Guadeloupe et par la suite, pourquoi pas Miss France. C'était un rêve de petite fille, justement, ces élections de Miss? Tu as toujours voulu? Alors j'ai toujours voulu, te présenter? pourquoi? Parce que ma mère a été première dauphine de Miss Guadeloupe en 98. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans ce monde. Donc c'est un monde qui m'a toujours intéressée, attirée. Donc un rêve de petite fille, un peu. En plus, on rappelle que tu es toute jeune. Oui. 18 ans. Oui, 18 ans. À peine majeure. Oui. Mais voilà, c'est pas un monde qui t'effraie plus que ça. Non, en soi, ça m'attire. Donc c'est vraiment quelque chose où je sais que je vais m'amuser, où je vais vraiment découvrir plus de choses. Parce que moi, j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup découvrir. Et je sais que je vais passer de très beaux moments. Alors parle-nous de toi justement. Alors, j'ai lu que tu t'es destinée à des études de communication, oui, entre autres. Si on doit décrire l'univers d'Indira, quel est-il? Alors Indira vient de Basse-Terre. Oui. On salue toute la région de Basse-Terre qui nous écoute. Bonjour les Basse-Terriens. Bonjour les Basse-Terriens. Alors Indira, au-delà d'être aujourd'hui effectivement Miss Guadeloupe 2022, qui est Indira? La petite fille qui rêvait de devenir un jour Miss. Alors comment évolues-tu dans ta vie quotidienne? Alors, je dirais que Indira est très artistique, parce que j'aime beaucoup le dessin, c'est vraiment une de mes passions. Depuis petite, je dessine dès que j'ai le temps. J'ai toujours un crayon à la main, avec un cahier, je dessine. Et puis aussi, donc, par rapport à ce que je veux faire plus tard, c'est la création d'identité visuelle. Donc créer les packaging, les logos, les flyers, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Vraiment un métier en plus très tendance, très dans l'air du temps. Oui, et j'ai découvert justement ce métier il y a 2 ans. Ouais. Et grâce à mon lycée, parce qu'on avait aussi une maison des lycéens où on organisait énormément d'événements. Donc j'étais chargée de communication dans le lycée, je m'occupais des flyers. Donc c'est vrai que c'est vraiment un monde qui m'a attirée. Et puis mon frère qui a fait des études de communication et de marketing m'a aussi éclairé sur le sujet. Donc finalement, même l'aventure Miss Guadeloupe, c'est vraiment une aventure aussi familiale en fait, oui, que personnelle. Oui. C'est-à-dire que voilà, tu me parles de ton frère, dont tu suis les traces pour tout ce qui est communication, et puis maman qui a été première dauphine de Miss Guadeloupe. Donc voilà, tu es très bien entourée. C'est ça, oui, très bien entourée, notamment par ma famille, qui m'ont toujours soutenue, encouragée et qui n'ont jamais douté. Et surtout aussi par les membres de mon comité Miss Basse-Terre. Dans la salle, je pense que les personnes l'ont vu et ils étaient très contents. Et puis bien sûr, on va saluer aussi l'association Guadeloupe Label. Oui, aussi, surtout. Qui m'a aussi beaucoup aidée, depuis le début. C'est vrai que pendant l'aventure de Miss Guadeloupe, on nous a toujours accompagnés, nous conseillaient énormément, on nous aidait dès qu'on avait des petits soucis, on pleurait un peu quand on avait des cours, parce que c'est vrai qu'on avait énormément de développement personnel. Donc c'est vrai que se dépasser et puis aussi parler de soi, c'est quelque chose qui... Se redécouvrir aussi. Oui, aussi, ouais. C'est un exercice qui est assez compliqué. Donc ils étaient toujours là pour nous aider, pour nous soutenir. Donc je remercie vraiment le comité Guadeloupe Label, le comité Miss Guadeloupe. Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022. Alors je pense que tu avais suivi un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux et c'est vrai que tu as été quand même une des favorites. Je pense que la Guadeloupe était vraiment derrière toi. Tout le monde se disait il faut vraiment que cette jeune fille nous représente à l'élection de Miss France. On t'accueille avec plaisir sur ce plateau de Le Midi avec Rebecca. Nous sommes en direct 96.101, 103.2 FM, en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. On va se faire une deuxième pause musicale et puis revenir en plateau pour discuter un peu de savoir comment va la nouvelle Miss Guadeloupe et parler un peu des vacances aussi. Voilà. Un très beau duo, Nestlé, Michael.
Et en plus, voilà, du coup, j'ai pu avoir un petit secret sur Indira hors antenne. Et je l'ai vu, entendu, chantonner. Alors voilà, on parlait de communication, on parlait de cette élection. Hein. Aujourd'hui, que tu es la nouvelle Miss Guadeloupe 2022. Et puis tu as une petite passion, c'est la chanson. C'est la musique. Oui, sous la douche, surtout. Sous la douche. En public, pas trop, mais plus sous la douche. Alors justement, revenons sur cette élection. Alors c'est vrai qu'on parle, on met avant tout en avant la beauté, mais il y a aussi une grande partie de culture générale et puis il y a aussi une partie artistique. Alors comment t'es-tu préparée au-delà du coaching qui a été assuré justement par l'association Guadeloupe Label? Comment on se prépare? Parce qu'il faut évoluer en plusieurs tenues, il faut peut-être danser, il faut peut-être aussi chanter, il faut peut-être aussi montrer un don artistique. Comment tout ça s'est passé? Alors, notamment avec les coachings, on a eu beaucoup de coaching, mais aussi je regardais beaucoup de vidéos de Miss, je regardais les vidéos de Miss France, aussi les vidéos de Miss Guadeloupe, je regardais aussi les vidéos de Miss Univers, j'allais loin, je regardais énormément de vidéos. Et c'est vrai qu'aussi, donc j'avais aussi quelques coachings au-delà de l'élection. Et ma mère aussi me conseillait énormément sur l'élocution, sur la démarche. Donc je prenais un dictionnaire, je mettais sur ma tête et je marchais en talons. Mais j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment aimé participer à cette élection et faire les coachings à côté. Alors à l'élection de Miss France, c'est vrai que la Guadeloupe se démarque de plus en plus, mais se démarque depuis plusieurs années. Quelle Miss, alors en dehors de maman bien sûr, de quelle Miss as-tu pu t'inspirer par exemple? Qui as-tu suivi? Quel parcours te fait le plus plaisir parmi toutes ces Miss qui sont passées? Alors, je pense à trois Miss. Clémence Bottineau. Ouais, bien sûr. Corinne Coman et Ophélie Mézineau. Ok, d'accord. Elles m'ont vraiment inspirée, c'est pour ça que je regardais énormément leurs vidéos. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir contacter Corinne Coman qui m'a conseillé, qui m'a aidée aussi. D'ailleurs oui, on le voit bien hein, sur les images qu'on a vues en début d'émission de ton sac, on voit que Corinne est derrière, que Corinne suit. Oui. Alors ça fait quoi justement de se présenter et de se dire on va être couronnée face à... Alors Clémence était aussi présente, Sandra Bisson aussi, hein, qu'on salue, qui a été première dauphine de Sylvie Tellier, de Miss France. Ça fait quoi justement de se retrouver parmi toutes ces jeunes dames qui sont passées avant toi dans ce concours? C'est beaucoup d'émotions, c'est énormément d'émotions et puis on est ravis. Moi j'étais vraiment sur un petit nuage comme dans un rêve. Ce sont des femmes que j'ai regardées à la télé, que j'admire. Et me retrouver à côté d'elles, c'était vraiment un très beau moment. Alors tu me diras sûrement pas non, mais Miss France, tu y crois, dur comme fer, tu te vois vraiment avec cette couronne? Il faut y croire. Je pense qu'il faut y croire, c'est important. Mais après, c'est aussi, il faut travailler, il faut se préparer. Mais sinon, j'y crois. Parce que là, tu es la 4e Miss régionale à avoir été élue pour le moment. Donc, tu succèdes à Miss Tahiti, Miss Guyane et Miss Corse. Oui. La pression est là? La pression est là. C'est vrai que les filles, elles sont magnifiques. Ouais. Après, il faudra qu'on voit pendant l'aventure. On verra comment ça se passe. Indira Ampio, notre nouvelle Miss Guadeloupe qui se prépare à partir en fin d'année du côté de l'Hexagone pour concourir à l'élection de Miss France avec toutes sortes de belles créatures venant de toutes les régions de France. Elle est sur le plateau de Le Midi avec Rebecca. Nous sommes en direct jusqu'à 13h. 96 101 103.2 FM en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. On va se faire encore une petite pause musicale. Et puis là, on va vraiment parler après, en revenant à l'antenne, de tes vacances, de comment se passent les vacances de la Miss Guadeloupe. Okay. Le Midi avec Rebecca. Indira Ampio sur le plateau de Le Midi avec Rebecca. On parle bien sûr de l'élection de Miss Guadeloupe et de son sacre qui date de quelques jours, quelques semaines, 27 juillet. Ça c'est une date qui reste gravée, je pense. Oui. Aujourd'hui, tu es là, tu pars bientôt pour cette grande élection, mais je pense que le 27 juillet. Alors justement, comment on en ressort de tous ces préparatifs plusieurs mois et de cette date, 27 juillet? On réalise pas. Pour l'instant, j'ai toujours pas réalisé. On dit Indira Ampio Miss Guadeloupe, je dis ok, je suis étonnée. Mais bon, je suis contente. C'est vraiment sur un petit nuage. Et puis là, on enchaîne avec les interviews, les coachings aussi. Donc les sorties officielles. Parce qu'on a eu aussi les élections communales.
Donc c'est un peu comme ça. Alors justement, quelles élections as-tu déjà pu pour ma première sortie officielle, j'ai assisté à l'élection de Miss Vieux-Fort. Ouais. Et par la suite à Miss Petit-Bourg. Alors là, est-ce que tu as vu justement des candidates qui pourraient avoir de grandes chances de se présenter à Miss Guadeloupe et te succéder d'ailleurs? Comme toi, tu succèdes aujourd'hui à Ludivine Edmond. Oui, c'est vrai que les candidates qui ont été élues, elles sont très belles. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont nous offrir le jour de l'élection de Miss Guadeloupe 2023. Alors, comment ont commencé les vacances de notre nouvelle Miss Guadeloupe? Alors les vacances ont commencé avec la préparation de Miss Guadeloupe, donc l'aventure, avec les candidats, donc les sorties, les coachings, etc. Et puis les vacances de Miss Guadeloupe ont commencé en août. Ah ouais, ok. En août. Très bien. Mais c'est plus aussi des sorties officielles. Des sorties officielles, des coachings, des interviews. Et donc là, le tour cycliste bientôt. Et après, bon, c'est vrai que j'ai des petits moments où je peux me reposer, aller à la plage et passer du temps avec ma famille aussi. Ouais, c'est vrai que là, on se repose un peu, mais encore aujourd'hui, il faut que tu représentes dignement en tant qu'ambassadrice cette belle Guadeloupe. Si Miss Guadeloupe avait justement des lieux à suggérer aux vacanciers qui nous écoutent ou bien aux Guadeloupéens qui auraient envie de redécouvrir leur belle île, quels sont tes coins préférés? Mes coins préférés alors la plage, j'aime beaucoup la plage. J'adore aller à la plage de la Caravelle, la plage de la Creole Beach aussi, sinon la plage à Anse-Bertrand. Pas Anse-Bertrand, pardon. Ah oui, à Anse-Bertrand aussi, mais aussi à la plage de Grand-Anse, à des haies. Sinon, pour les touristes, je peux conseiller aussi les musées, c'est important. On a les musées, donc le Memorial Act, on a aussi le musée de la banane. On a le musée du cacao, la maison du café. Ce sont des lieux qu'on peut redécouvrir. Alors des lieux que je pense que tu vas redécouvrir avec un autre regard maintenant que tu es Miss, et puis je pense que tu vas être accueillie vraiment à bras ouverts. Mais est-ce que ce sont vraiment des lieux que toi, Indira, jeune fille, avant d'être Miss Guadeloupe, que tu allais voir facilement, que tu connais? Oui, le musée de la banane, je connaissais. Le musée du café aussi. J'avais jamais essayé le musée du cacao, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup d'activités. C'est vraiment intéressant. On peut fabriquer des tablettes de chocolat. Comme j'aime beaucoup le chocolat, c'est intéressant. Et sinon, il y a aussi énormément de lieux qui sont importants à découvrir. Et cette ville, cette capitale, cette ville de Basse-Terre, que peux-tu nous en dire? Alors la ville de Basse-Terre, chef-lieu, c'est une magnifique ville. C'est ma ville, ce sont mes origines. Donc oui, Basse-Terre, c'est très familial, très convivial. C'est vrai qu'aussi on dit qu'à Basse-Terre, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément d'activités. Ça commence vraiment à s'accomplir en fait. Basse-Terre, ça devient assez touristique. Et puis ça ouvre aussi une porte pour l'économie et c'est un atout touristique aussi, Basse-Terre. Alors le lieu qu'il ne faut pas manquer à Basse-Terre? Alors il y en a plusieurs. À Basse-Terre, je dirais le boulevard aussi. Il y a le boulevard. Il y a bien sûr. Oui, je t'en prie. Oui, il y a énormément de lieux. Il y a la Soufrière, bien sûr. Exactement. Mais il faut être comme costaud pour. Oui, il faut être costaud. Il faut être courageux. Il faut se lever tôt. En plus. Oui, surtout. Et énormément. Il y a aussi. À Basse-Terre, il y a la ville de Basse-Terre, il y a la mairie qu'on peut aussi visiter, il y a énormément de choses à Basse-Terre, c'est vraiment une très belle ville. Donc, voilà. Et je suis fière de représenter Basse-Terre. Une très belle ville, Basse-Terre, qui fait partie de la Guadeloupe, effectivement, en plus une période propice pour redécouvrir son île, pour voir ce qui s'y passe. Indira vous a donné 2-3 pistes, en tout cas des lieux qu'elle connaît et des lieux où elle aime se sentir bien. Maintenant, on va demander à Indira Ampio, notre Miss Guadeloupe, qui m'a déjà avoué qu'elle était un peu gourmande, qu'elle aimait le chocolat. En vacances, c'est vrai qu'on fait un peu d'écart, on est un peu dans l'insouciance, et il faut bien manger. On a de quoi bien manger. Alors, quel est le plat préféré de notre Miss Guadeloupe? Le plat préféré, les dombrés wassou. C'est très bien ça. Les dombrés wassou. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de
d'abaisser un peu tout D'abaisser ça. un peu. Oui, j'essaye de manger un peu de légumes. C'est bon aussi les légumes. Les légumes et le saumon, c'est super. Alors c'est vrai qu'en plus, je pense que tout au long de la préparation, il a fallu faire aussi attention à la ligne. Il a fallu... alors ça, quand on est une jeune fille de 18 ans justement, est-ce que c'est facile ou est-ce que on y va parce qu'on sait que le but ultime c'est de devenir Miss Guadeloupe avant d'accéder à Miss France. Comment ça se passe parce que là, en vacances, on a envie de manger effectivement des bouquilles, des agoulous, se lâcher sur les glaces et tout. Comment ça se passe? C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations, mais après j'avais un objectif. Donc en soi, si je faisais un petit écart, après j'allais à la salle de sport. Et puis on avait beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Donc pratiquement toute la semaine, on était à la salle. Donc c'est vrai que parfois, je me permettais quand même de manger une petite glace. Mais sinon, je privilégiais les légumes, les soupes aussi, parce que j'aime beaucoup la soupe. Et je privilégiais la soupe, les légumes, les fruits aussi. Et qu'est-ce qui finalement, alors au-delà d'être Miss Guadeloupe aujourd'hui, qu'est-ce qui finalement a totalement changé dans ta vie? Je pense que tu as appris beaucoup de choses justement lors de ces coachings. Alors est-ce que vraiment, est-ce que tu as fait une espèce de tournant à 360 degrés et puis qu'il y a des choses que tu gardes aujourd'hui et qui vont te rythmer tout au long de ta vie? Il y a énormément de conseils, qui sont dans ma tête, qui restent dans ma tête, et vraiment des conseils sur lesquels je vais vraiment réfléchir et je vais vraiment y penser. Et surtout aussi les coachings qu'on a fait, le développement personnel. On a fait énormément de coaching développement personnel qui nous ont permis de nous surpasser, de nous redécouvrir intérieurement. Et c'est vraiment des superbes coachings que je conseille d'ailleurs et qui permettent aussi de se dire mais qui on est? Est-ce qu'on est Indira Ampio ou est-ce qu'on représente autre chose? Autre chose, ouais. Voilà, j'aime bien la petite douceur, la petite voix. Alors, on m'a surtout certifié qu'elle n'était pas timide. C'est vraiment une petite voix fluette, mais une petite voix douce, voilà. Mais en tout cas, elle est partie, elle est confiante pour Miss France. Ce sera dans quelques mois, à la fin de l'année, comme chaque année. On salue d'ailleurs ta chaperonne qui est là et qui a veillé au grain dès le début de l'émission, Sandrine Déric. Et puis, il n'y a pas que Sandrine, effectivement, Annie-Claude et puis d'autres qui, depuis le sacre de Ophélie Mézineau, voilà, suivent cette élection pour qu'on puisse à chaque fois, chaque année briller. Et c'est vrai qu'on se démarque pas mal et qu'on est assez fiers de vous avoir, mesdames, mesdemoiselles, pour nous représenter au niveau national. Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022, le midi avec Rebecca. On se fait cette petite pause musicale et puis on va finir l'émission voilà, en douceur. Moi j'aime bien, voilà, en douceur. En douceur. Encore 20 minutes à passer ensemble pour bien finir la semaine en ce vendredi 12 août. Indira Ampio, le midi avec Rebecca jusqu'à 13h. Nous sommes en direct en radio 96 101 103.2 FM, en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Indira, je t'ai entendu chanter. Je ne sais pas si avant la fin de l'émission, je ne vais pas te demander de chantonner quelque chose. Oula. Alors en plus, c'est vrai que j'avais demandé pour préparer cette émission des musiques qui te plaisaient. Alors j'ai vu du The Weeknd, j'ai vu du Michael Jackson, j'ai vu du Patrick Saint-Éloi. Alors c'est vraiment un choix musical assez éclectique. Et pour une petite jeune fille de 18 ans, on se dit mais comment connaît-elle ces artistes, surtout le grand Michael et le grand Patrick Saint-Éloi qui est le nôtre. Alors, la musique. La musique, c'est aussi une passion. Ouais. Ma famille, mes parents, ils écoutent énormément de musique. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les anciennes musiques. Je préfère d'ailleurs aux nouvelles. Mais bon, en fait, dans ma tête, niveau musical, j'ai 70 ans. Et Oui, parce que même sur le choix du Fanny G avec lequel on a ouvert l'émission, Ancré à ton port, c'est une musique qui date de quelques années. Ça, c'est une musique qui a bercé mon enfance. Ah, j'étais toute la journée en train de chanter Ancré à ton port. Ah oui. Est-ce que, comme beaucoup de Miss que l'on voit évoluer justement dans le milieu, on va dire un peu plus people, est-ce que tu aurais comme ça un rêve peut-être un jour de faire une chanson, de faire une carrière de chanteuse, au-delà de ton cursus dans la communication? Une envie, voilà. Alors j'aime beaucoup chanter, en faire une carrière, je pense pas. Non, pas du tout. Je pense pas, peut-être dans une autre vie. Sinon, je laisse la place à Luna, qui chante très bien d'ailleurs, ma première dauphine. Qui a une très belle voix, donc je lui laisse la place. D'accord, ok. Bah, Luna,
en tant que première dauphine de Miss Guadeloupe. Si tu veux faire carrière, pourquoi pas. C'est ça. Bon courage. Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022. J'ai envie de voir si on peut faire un petit truc magique, parce que c'est vrai qu'on a ouvert cette émission avec les images de ton sacre. Et comme tu disais, le 27 juillet, c'est une date qui restera gravée à tout jamais dans ta mémoire. Voir avec Bruno Perruche, le réalisateur. Est-ce qu'on peut revoir, voilà, avec Indira, en direct, dans le Midi avec Rebecca, ces images fabuleuses du Royal Riviera où on annonce que la nouvelle Miss Guadeloupe s'appelle Indira Ampio. Bruno, tu me dis si c'est possible. Hein. Si c'est pas possible, on continue l'émission tranquillement. Vous en retrouverez une en direct sur TF1 au mois de décembre sur la scène de Châteauroux et elle accueillera les 29 prétendantes au titre de Miss France ici en Guadeloupe. Encore un énorme bravo à Sandra Bisson, ses équipes, la direction artistique, Christelle pour ses mises en beauté ce soir. Bravo à tous. Miss Guadeloupe 2022 pour Miss France 2023. Et ce soir, la candidate qui portait le numéro 1, Indira Ampio. Et sa première dauphine, Luna Saint-Plus. Indira Ampio et votre Miss Guadeloupe. Diane Lair, Diane lui remet son diadème. Notre représentant de la région également lui remet son écharpe. Indira Ampio, votre Miss Guadeloupe. Et sa première dauphine, la candidate qui portait le numéro 8, Luna Saint-Plus. Luna. Première dauphine, Guy Baclé qui remet l'écharpe et le bouquet à Luna. Diane Lair qui porte cette couronne sur la tête de notre nouvelle Miss Guadeloupe, Indira Ampio. Que d'émotions ce soir. Miss Guadeloupe s'appelle Indira Ampio. Alors je tiens à dire que effectivement tu étais vraiment magnifique. C'est vrai qu'en plus après de voir toutes ces images diffusées sur les réseaux sociaux, revoir comme ça ces vidéos, je tiens déjà à te féliciter. Tu vois, j'ai des petits frissons parce que c'est vrai il y a une espèce de beauté qui se dégage de toi et puis une douceur effectivement parce que même on voit alors souvent des fois il y a des miss qui tombent et là on sent que tu prends la nouvelle avec tellement quand même de sérénité. Oui, j'étais vraiment heureuse et puis d'avoir partagé aussi ce moment avec Luna, c'était vraiment un très beau moment. Alors raconte-nous justement ta relation avec ta première dauphine. Alors c'est vrai que j'en profite, c'est vrai que tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'on se disait pendant l'annonce. L'annonce. Et donc c'était très drôle. J'avais du rouge à lèvres sur les dents et du coup elle me disait tu as du rouge à lèvres sur les dents et je lui dis toi aussi et du coup c'est pour ça qu'à un moment on se met à rire, on rigole beaucoup mais sinon on était vraiment ça détend proches. Aussi un peu justement avant de savoir laquelle des deux va être sacrée Miss Guadeloupe et puis en plus une élection qui s'est déroulée en présence de grandes personnalités, en la présence de la Miss France en date, en la présence de Sylvie Tellier, tout le comité de Guadeloupe Label, vous aviez en plus un superbe aussi animateur Jordan Rizzi, je sais qu'il a pu vous mettre à l'aise. Oui. Alors justement, quand on est sacré en plus en présence de la Miss France, Diane Lair, et qu'on est sacré en présence de la présidente du comité Miss France, Sylvie Tellier, qu'est-ce que ça fait? C'est impressionnant, c'est incroyable. J'étais vraiment très, très contente. C'est un rêve, c'était vraiment merveilleux d'être sacrée à côté d'une Miss France et à côté de Sylvie Tellier, qui elle aussi était Miss France. C'était vraiment un rêve. Quels sont les premiers conseils d'Inoutou quels sont les premiers conseils qu'a pu te donner Diane Lair, par exemple? Alors, elle m'a dit que si j'ai besoin de conseils, de la contacter via Instagram. Et sinon, elle m'a dit de respirer,
de sourire aussi. Et surtout de ne pas perdre espoir, de garder le sourire, de rester optimiste. Alors ça a déjà été annoncé dans ces images, on l'entend, Sylvie Tellier qui annonce justement l'élection de Miss France à laquelle tu participeras avec d'autres Miss de toutes les régions de France. On sait déjà qu'il y a déjà eu Miss Tahiti déjà d'élue, qu'il y a déjà eu Miss Corse, Miss Guyane. Tu succèdes à ces 3 premières femmes pour savoir qui sera la plus belle femme de France. Non mais j'ai vu parce que non. Et donc voilà, comment tu vas aborder justement ce départ vers Châteauroux, parce que donc la ville est annoncée. Comment vas-tu te préparer? Parce que là, on compte les mois quand même. Alors, il y a les vacances à terminer, il y a les sorties officielles, mais on compte les mois. Oui, c'est vraiment des mois de préparation. C'est préparer les axes, c'est aussi préparer les axes d'amélioration. Faire énormément de coaching. C'est vrai qu'on a déjà regardé aussi pour les coachings. Et puis aussi des sorties pour me préparer, des exercices. Ouais, des exercices. Et puis surtout, c'est vrai que le voyage de préparation aura lieu en Guadeloupe. Oui. Donc c'est aussi c'est une bonne nouvelle aussi pour la Guadeloupe. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et puis c'est vraiment un atout. Et surtout pour les Guadeloupéens, ils seront heureux de voir les Miss. Que peux-tu nous dire justement sur ce voyage de préparation? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place? Comment tu te prépares toi-même à recevoir les autres régions chez toi? Chez moi, alors je suis contente déjà de les recevoir. Puis on n'a pas encore prévu d'activité. Je pense que c'est le comité Miss France qui va s'en occuper. Après, c'est vrai que si je peux en profiter pour leur faire des petites visites, ça sera super. Je pense que tout sera mis en œuvre avec Guadeloupe Label. Oui, mais comme tu nous disais, bien sûr, je pense que la ville de Bastia sera mise à l'honneur. Et toute la Guadeloupe et tous ces lieux que tu apprécies. Indira, Miss Guadeloupe 2022. Il nous reste quelques minutes encore à passer ensemble en direct en radio 96.101, 103.2 FM, en direct sur la page d'Éclair FM. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas si... Voilà, j'ai l'impression quand même que c'est quand même une pression de recevoir une Miss Guadeloupe parce que ça a l'air comme ça. On parle beaucoup de beauté, mais on se rend compte qu'en fait, c'est une jeune fille, une nouvelle jeune fille qui va quand même représenter l'île de la Guadeloupe, notre île, voilà, à l'échelle nationale. Et voilà, on se sent comme ça, voilà, on se sent comme si en fait c'était nous-mêmes qui partions avec toi finalement. Je pars avec tous les Guadeloupéens. Tu pars avec tous les Guadeloupéens, dans ton cœur au moins. Oui. Pour ceux qui n'auront pas la chance de faire le voyage jusqu'à Châteauroux. C'est ça. On se fait une dernière pause musicale et puis on revient en plateau. On va parler du week-end et puis saluer Indira et puis lui souhaiter vraiment bonne chance pour la suite de l'aventure Miss Guadeloupe et bientôt Miss France. Un peu plus de 5 minutes encore à passer avec notre invité du jour. Nous sommes en fin de semaine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi émue aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que je pense que la pression aussi, tu l'as aussi aujourd'hui de représenter quand même ce bel archipel. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de vous rencontrer, pour avoir rencontré pas mal de tes prédécesseurs, je ne sais pas si on le dit au masculin ou au féminin. C'est vrai qu'on sent quand même que vous êtes des jeunes filles, voilà, en devenir, mais qui a quand même le gros poids sur les épaules de représenter toutes les facettes de la Guadeloupe. Oui, c'est une énorme responsabilité. C'est vraiment un très beau titre, honorifique. Et le fait de devoir passer après ces grandes femmes qui ont éliminé le concours Miss France avec la Guadeloupe, c'est vrai que c'est un rôle qu'il faut endosser et je suis prête à me préparer. Alors je t'ai pas posé la question, je t'ai posé la question pour Diane Lair, la Miss France en date. Quels ont été les échanges aussi avec Clémence Bottineau? Alors Clémence, elle m'a aussi conseillé, elle m'a dit que je peux lui envoyer un message si j'ai besoin de conseils, etc. C'est vrai qu'elle a été très gentille, c'est une très belle femme et très, très généreuse aussi. Alors justement, avant l'élection, parce que je pense que j'ai vu qu'elle a été un peu là pour les préparations, elle a été là justement le jour de ton sacre. Quel a été le plus beau conseil qu'elle ait pu te donner pendant les préparations et qu'as-tu gardé en tête jusqu'au couronnement? De m'amuser. Pendant l'aventure, c'est important de s'amuser parce que c'est une aventure qu'on
qu'on ne vit pas tout le temps. Elle m'a surtout conseillé de m'amuser, surtout sur la scène, parce que ça se ressent. Il faut montrer qu'on s'amuse, qu'on est là, qu'on vit un beau moment, qu'on passe un beau moment. Donc c'était vraiment un très beau conseil. Et puis elle m'a donné énormément d'autres conseils. Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022. Alors nous sommes en pleine période de vacances. Alors on a eu ces lieux. Les lieux préférés de notre Miss Guadeloupe. On sait qu'elle aime le Dombré-Owasso. Le week-end, là nous sommes en fin de semaine, le week-end idéal justement de Miss Guadeloupe, quel va être ton programme? Ça va être du repos ou il y a encore des activités à mener pendant ce week-end à venir? Ces jours-ci, oui, il y a énormément d'activités, notamment demain le tour cycliste, par la suite l'élection de Mister Guadeloupe, oui. Et ensuite dimanche la finale du tour cycliste. La finale du tour cycliste et tu seras là avec ton écharpe, ta couronne, oui. Et voilà. Et puis là, ce sera plus la petite fille qui va au bord des routes avec sa famille. Là, c'est vraiment représenter notre île. Justement, le tour cycliste, c'est aussi un gros événement oui. de la Guadeloupe qui a lieu à cette période aussi de grandes vacances. Le tour cycliste, t'as déjà commencé à suivre un peu ce qui se passe, les oui. coureurs, Oui, quand j'ai un peu le temps, je suis quand même. Mais bon, c'est vrai que j'avais l'habitude aussi d'y aller plus jeune, avec ma famille, avec mes oncles, parce que j'ai un parrain aussi qui fait du vélo. Du vélo, ouais. Donc c'est vraiment une activité où on partait en famille. Donc le vivre comme ça, de cette façon, c'est nouveau, mais j'ai hâte. Ok, donc Indira, pour ceux qui voudraient la rencontrer, la croiser, faire des photos, sera donc effectivement, donc tu nous disais, sur le tour de la Guadeloupe ce week-end, oui. Alors, le dimanche, le samedi et le dimanche. Donc voilà, pour les personnes qui aiment aussi bien ce grand concours de Miss Guadeloupe et qui aiment aussi bien la course cycliste, enfin ce grand tour cycliste de la Guadeloupe, n'hésitez pas, ce week-end Indira sera sur le tour. On va se quitter comme ça. Alors, je vais te laisser la parole si tu as un message à lancer justement au groupe guadeloupéen. Et puis surtout, n'oublie pas de remercier les personnes qui t'ont soutenu et aidé oui. pour accéder à ce titre de Miss Guadeloupe. Oui, je voulais vraiment remercier les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, qui ont voté pour moi aussi et qui m'ont encouragée tout au long de cette aventure. Et je vous appelle à une mobilisation afin de m'aider et de me soutenir dans l'élection de Miss France. Donc je compte sur vous pour me soutenir un maximum et pour voter pour moi. Et donc bien sûr on pourra voter pour toi via les SMS, la ligne téléphonique, on verra tout ça oui. Dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sinon on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On peut suivre aussi le comité Guadeloupe Label oui. Et puis le comité effectivement officiel Miss Guadeloupe. Je te souhaite de passer un très bon week-end. Merci. Et puis beaucoup de courage parce qu'il va falloir quand même être là, soutenir les cyclistes et puis être présente pour les Guadeloupéens qui vont venir encore et encore te féliciter et te saluer. Je vous souhaite aussi à vous de passer un très bon week-end. On ne cessera jamais de vous le dire, prudence, parce que nous sommes en période de vacances et voilà, un peu en période de relâchement. On se retrouve bien sûr lundi avec un nouvel invité. On vous rappelle le rendez-vous, le midi avec Rebecca. C'est de midi à 13h en direct du lundi au vendredi. Bon week-end et à très vite.